Ça ne sert à rien de passer des heures à courir sur un tapis pour perdre du gras. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, on ne fait pas ça chez Papa InShape. Et je ne vais pas non plus te parler des 10 000 pas ou de comment atteindre 10% de masse grasse en marchant. Il n'y a pas de bullshit sur cette chaîne, on n'aime pas les régimes miracles, ni les poudres de perlimpinpin qui font maigrir. Ce que je vais te donner ici, ce sont tous les bénéfices que la marche peut te procurer sur l'ensemble des sphères de ta santé et peut-être même que ton médecin ne t'a pas encore révélé. La marche a un impact massif sur plusieurs systèmes de notre corps. Le premier, c'est le squelette. Le fait de solliciter l'ensemble de notre corps et de le confronter à la gravité, contrairement à un sport porté comme le vélo ou la natation, ça fait déjà un allié en faveur de ta densité osseuse. Et plus spécifiquement, je voudrais te parler de ta colonne vertébrale parce qu'elle compte pas moins de 100 articulations sur les 360 de notre corps, c'est-à-dire presque un tiers, et chaque vertèbre doit être mobile pour nous permettre d'avoir la plus grande aisance possible dans notre posture et dans nos mouvements. Et ça, c'est rendu possible par les muscles qui entourent ta colonne, bien sûr, mais aussi grâce aux disques intervertébraux qui vont agir comme des amortisseurs vivants. Ils vont permettre le mouvement, ils vont absorber les différentes forces et les contraintes qui vont être mises sur ta colonne et sur chacun de ces segments. Ces disques, ce sont des structures qui sont uniques et qui nécessitent absolument plusieurs choses pour pouvoir durer. D'abord, une bonne hydratation pour pouvoir garder une structure souple et remplir leur rôle, mais c'est aussi du mouvement parce que les disques, ils ne sont pas vascularisés, ce qui veut dire que le sang ne circule pas à l'intérieur de ces disques. Rien ne circule dedans d'ailleurs. Et le seul mécanisme de recyclage des ressources qu'il a est mécanique. C'est le mouvement qui lui apporte des nutriments ou bien va évacuer les déchets avec un phénomène de pompe. La marche, c'est une activité qui permet le mouvement de la colonne vertébrale de manière douce, mais aussi de manière très efficace. Parce qu'il y a une étude de 2020 qui a suivi 7000 Japonais âgés de 40 à 74 ans pendant 5 ans et qui a montré l'intérêt d'une activité physique modérée comme la marche sur la réduction des douleurs chroniques du bas du dos. La marche, elle permet de faire bouger notre colonne et notre corps tout entier. Ça va aussi stimuler notre cerveau. C'est le fait d'avancer bien sûr, mais aussi de par les réflexions ou les stimulations que nous pouvons avoir pendant notre parcours de marche. Le cerveau va être stimulé tant et si bien que les recherches entre 1990 et 2000 ont montré qu'une neurogénèse, c'est-à-dire la création de nouvelles neurones, était possible à l'âge adulte. Ça a été une découverte et grâce à la libération d'un facteur de croissance pendant l'activité physique notamment. Ce phénomène, il se fait principalement dans une structure qu'on appelle l'hippocampe et qui joue un rôle central dans la cognition, la mémoire et l'apprentissage. Et la marche, d'ailleurs, c'est une des pistes de retardement et de remédiation des maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou comme Parkinson. Et le fait de marcher, je veux dire même de marcher rapidement et longtemps, dans un sport comme la marche nordique par exemple, où on a montré une propension à abaisser la fréquence cardiaque au repos et à augmenter ta capacité pulmonaire. En fait, il s'agit d'un entraînement cardio à proprement parler. Tu aurais peut-être entendu parler du fait que beaucoup d'athlètes et de pratiquants de sport à haute intensité, comme le CrossFit par exemple, ils se mettent de plus en plus à une pratique d'endurance modérée, ce qu'on appelle la zone 2. En fait, la zone 2, il s'agit d'une zone d'entraînement cardio à basse intensité. Et la fréquence cardiaque n'est pas censée monter trop. Donc, la personne doit être capable de respirer par le nez, tenir une discussion et soutenir l'effort pendant une longue période. Ce qui est rarement le cas de coureurs peu entraînés ou peu athlétiques. La marche et les crossfitters, ils font ça sur des bike erg parce qu'ils aiment rester dans leur box. Mais la plupart des gens normaux, eux, ils marchent. Et les bénéfices de la zone 2, ils sont multiples. C'est un volume d'entraînement important, sans induction de fatigue nerveuse ou musculaire, et ça peut même permettre d'améliorer l'utilisation de l'oxygène par ton corps et de faciliter ta récupération. Donc la marche, c'est excellent. Enfin, quand j'étais petit et que j'allais déjeuner chez mes grands-parents le dimanche, fameux poulet rôti avec les pommes de terre et les haricots verts du jardin et la tarte aux pommes en dessert, il fallait toujours aller faire la fameuse promenade digestive. Je comprenais pas qu'on s'embête à aller marcher au lieu de s'affaler dans le canapé ou d'aller jouer comme mon corps le demandait. Mais je sais maintenant que c'est exactement pour ça que mes grands-parents, ils étaient en bonne santé. Ils n'avaient pas de soucis de diabète, de surpoids,
ils avaient de l'énergie parce que la marche, c'est une activité physique et je t'ai expliqué qu'elle activait l'ensemble de ton corps, qu'elle augmentait la circulation sanguine et le volume respiratoire. Autant de choses qui nécessitent de l'énergie que le corps peut puiser dans le sucre qui circule dans le sang grâce à cette bonne tarte aux pommes. Donc la balade digestive, en fait, elle est vraiment digestive. Et une habitude à privilégier pour sa santé et dans le cadre d'une perte de poids, aller marcher après un repas, c'est plutôt une bonne idée. Mais j'ai aussi pu constater que par exemple, après avoir arrêté de manger tel type de pain pendant plusieurs semaines, la fois où j'en ai repris, cette fois-ci, je le digérais mal. Ça veut dire qu'il y a peut-être aussi des choses dans ton alimentation que tu tolères pas très bien, mais comme tu en manges très régulièrement, tu ne ressens même pas la différence. Ça vaut le coup là aussi de venir tester les différents aliments et parfois, souvent ceux qui sont les plus allergènes et les plus connus et de voir si peut-être tu pourrais t'en débarrasser et tu vivrais mieux et tu aurais davantage de confort sans ces aliments. C'est arrivé à des centaines, pour pas dire des milliers de Papa InShape d'arrêter de manger certains aliments et ensuite de se dire « Ah, je me sens infiniment mieux, je laisse tomber, maintenant j'en ai plus besoin, je vais plutôt manger les aliments qui me font me sentir bien ». On a pu voir qu'il y a plusieurs actions qui pouvaient mener à un meilleur contrôle de ton taux de sucre sanguin et par conséquent préserver ta sensibilité à l'insuline et t'éloigner potentiellement d'un syndrome diabétique. Les plus efficaces, ça passe par l'alimentation. Et tu peux aller voir cette vidéo qui est 7 aliments contre le diabète pour avoir davantage d'exemples concrets à implémenter dans tes repas. Enfin, l'activité physique et donc la marche, c'est le moyen le plus efficace, le plus naturel et le plus simple de placer nos curseurs de santé du bon côté. Parce que le système immunitaire, il ne va pas faire exception à la règle. Et il y a plusieurs études depuis les années 2020 qui montrent une croissance de la réponse immunitaire chez des patients et des sujets qui pratiquent une activité physique régulière. Concrètement, les résultats peuvent même aller jusqu'à prédire que les personnes âgées pratiquant régulièrement de la marche ont moitié moins de jours malades dans l'année que ceux qui ne bougent plus. Donc, si tu as 2 jambes et que tu es en capacité de pouvoir marcher, c'est fantastique et profites-en. La marche, c'est pas qu'une activité physique, c'est pas un entraînement, c'est aussi notre moyen de déplacement privilégié. Nos premiers pas sont un événement, un passage remarquable vers l'enfance et vers la liberté. Moi, je me rappelle encore du premier jour où j'ai vu mon grand garçon marcher. Et on a tendance à l'oublier. On a tendance à préférer des moyens de déplacement beaucoup plus rapides ou plus économiques. Et je vais te rappeler aujourd'hui d'utiliser ton corps, ton énergie pour le préserver. Marcher, ça peut t'aider à améliorer tous les aspects de ta santé. Et même t'aider à perdre du poids. T'aider à améliorer ta composition corporelle. Tu aurais peut-être même tout intérêt à cumuler environ 2h30 de marche dans ta semaine. À la journée, ça fait 21 minutes. Ça fait 2 balades digestives de 10 minutes et un escalier ou 2 ou un arrêt de métro en moins si par exemple tu es à Paris. Toutes nos vidéos sur les réseaux sociaux sont gratuites. On ne fait pas de pub, on ne fait pas de placement de produits. Donc le seul moyen de diffuser ce message, c'est en le partageant autour de toi. Ça te prend 1 seconde et tu peux le repartager par message, par email, sur ton mur Facebook et ça peut peut-être aider un de tes proches et le mettre à la marche. Donc nous on désire aider plus de 100 000 papas et on n'y arrivera pas sans ton aide. Et si le sujet te plaît, je t'ai préparé une autre vidéo sur les 5 conseils pour pouvoir perdre rapidement la graisse du ventre.